Bonjour, je suis Eric Buist. Alors depuis la dernière fois, j'ai fait encore quelques petits changements. J'ai encore amélioré mon système de mana. J'ai rajouté les End of Flame. J'en ai 14 maintenant. J'en avais 5, j'ai rajouté 9 autres. Là, si on va en haut, j'ai augmenté un peu le système pour produire la... Donc j'ai mis un panneau solaire. Ah, le baril de bois il est vide, intéressant. Donc il y a un baril là-dedans. Pipe dans un hopper. Pipe dans une fournaise. Ah, il est full à l'os. Donc on pipe dans la fournaise. Le charbon s'en va dans un hopper qui est plein. Puis là ça remplit le... Donc, ce que ça fait, c'est que la machine à mana elle fonctionne en permanence. C'est plus... il n'est plus limité par le... Quand c'est le charbon que je mets, là, quand je mets une pile de bois, ça fait comme 3 piles de charbon, puis comme plusieurs piles de berry. Mon pot il en reste rempli avec ça. J'ai essayé quelque chose pour transférer du mana de ça à ça plus facilement puis automatiquement. Je me suis dit, bon, peut-être que je prends des sparks, puis j'y mets au-dessus des pôles. Ça ferait comme un principe de vase communicant, puis ça s'équilibrerait, puis je me retrouverais avec du mana dans mes 3 pôles. Mais ça fonctionne pas. Ça marche pas avec ces sparks-là. Ça prend des sparks vraiment de plus haut niveau pour transférer d'un pôle à l'autre. Fait que ça, faut que j'aille le portail vers Alpine. Ici aussi, du côté de Tongcraft, je commence à être un peu bloqué parce que ça... Je brûle une pile de crafting table, puis ça donne finalement presque rien comme point de recherche pour ce que j'ai à faire. Donc si je veux déverrouiller par exemple ici, ben là, ça je l'ai eu, mais si je veux déverrouiller ça, ça prend énormément de spiritus. Si je veux déverrouiller, il y a plein d'affaires dans... Bon, il y a plein d'affaires partout. Le Energistic, si je voudrais déverrouiller ça, ça prend plein d'affaires que j'ai pas. C'est presque impossible. Ça s'en vient... Je pense qu'il va falloir que je trouve autre chose pour me donner des points de recherche. Là. Il y a celle-là que je peux pas déverrouiller non plus. De toute façon, elle, c'est de la magie noire. Elle n'a pas trop le goût. Là. J'ai ouvert celle-là. Ça ne sert pas grand chose. Je pensais que j'allais avoir... Je sais qu'avec les Warlords de Lash, je pourrais faire quelque chose. Je sais pas si c'est Weather Resistant. Ça pourrait être intéressant de vérifier ça. Il y avait ça. Je peux pas le déverrouiller. Ça... il y avait une affaire dans... Exastris, il y en a plein que je peux pas aller chercher. C'est tout... ah, ça prend ci, ça prend ça. Non, ça c'est automagie. Exastris. J'en ai ouvert quelques-uns tantôt, là, mais là, il y a lui, non, c'est celui, je l'ai ouvert. Il y a lui, le Great Wood, Atomium Hammer, que je pourrais vouloir, que ça serait une façon d'avoir des shards plus efficacement. La Runic Matrix, je n'ai pas vraiment besoin parce que j'ai la baguette qu'il faut pour la faire. Là. Ici, Atomic Horizon, il y avait la Scholar's Lens, qui était une quête qui est super intéressante. Ça permet de scanner au fur et à mesure quand tu vois des choses. Ça prend encore une infusion, fait que j'ai pas la machine. En bref, j'en ai pour des heures et des heures et des heures et des heures dans ce mode-là, juste pour essayer de progresser un petit peu. Là. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est commencer à booster mon système Applied Energistics pour pouvoir arrêter de me promener d'ici à mes salles de mode. Là. Parce que ça commence à devenir pénible. Et pour la première étape, pour booster ça, pour faire le design que j'ai en tête depuis quelques semaines, que je pense en temps perdu, ça va me prendre quand même une quantité non négligeable de câbles. Câbles ME, qui nécessite du quartz. Les 3 cibles de quartz. Donc là, je veux récupérer le surplus de sable que j'ai ici. Donc ici, dans cette fournaise-là, elle a produit sable, beaucoup trop, puis un petit peu de poussière. J'ai reconfiguré la face pour sortir le sable, il sort sur le côté, mais il en sort aussi par en haut. Ce qui va sur le côté, ça sort dans le système de dock. La poussière aussi, même chose. Je la sors sur les côtés. Sur le côté, mais aussi par en haut. Par en haut, il n'y a pas de résidus. Hein. Donc là, la poussière, je l'accumule dans lui. Dans le hopper. On va bientôt enlever. Comment ça se fait que j'ai quelque chose sur moi, là? Sable, ok. Ok, parce que lui, il est full à l'os, puis il commence à... il a des affaires... Ah, ok! Ok,
Ok, je pense que quand lui, on lui envoie trop de sable, il backstuff. Ok, on va arranger ça. On va l'arranger court terme, la même chose. Juste récupérer le sable et le shooter dans le berry. Mais on va l'automatiser. Voilà, ça, je récupère le sable, ça va faire du soul sand dont j'ai besoin pour faire le quartz. Okay. Donc ce que j'ai besoin pour ça, je pourrais me passer des tuyaux, mais ça va être l'ouvrage, ça va être pas beau. Je pense que je vais commencer avec les Tesseract. Oh shit. Ça prend 4 Enderium par Tesseract Frame, j'en ai besoin de 2. Ça veut dire qu'on commence par crafter du Enderium. Puis là, j'en vais en faire plein. Je vais commencer par refaire du Pyrotium. Donc, si j'ai besoin de ça pour faire le Enderium. Pyrotium. Ça prenait quoi? Ça prend du charbon, redstone, soufre, blaze. Est-ce que je suis capable d'avoir une pile de chaque? Ça, c'est le Yellorium. Oh, ça commence à en avoir un petit peu. Ah oui, c'est ça. Quand même. J'avais 300 Yellorium environ quand j'ai commencé. Une pile de ça. Est-ce que j'ai du charbon? J'en avais dans mon coffre de sortie, si je me rappelle. Oh. Aluminium, ingot, il y en a encore trop là-dedans. On va récupérer ça. Ah, ce coffre-là, il est foulé, là. Ah, le Certus Quartz est foulé. On va commencer par le cactus puis le coco bean. C'est le problème avec un système de ressources automatiques comme ça finit. Ça fait trop stock d'une affaire. Voilà. C'est mon cactus. Ça, c'est mon... Ah, le coco bean, je l'ai laissé là-bas. Je pense que ça se peut dessus. Ça, j'ai fait ça. Je suis con à ce point-là. Ça se pourrait. Ça, c'est le coffre d'entrée. On va récupérer les cocos. Coco. Ah, j'ai du redstone ore ici. Je sais pas comment c'est que j'ai ça là-dedans. Ça de relier à mon coffre Tomcraft parce que j'ai mis ore là pour l'instant. Il est temps que je mixe ça vers Apply. Toute la patente au complet. Voilà, j'ai mis mes barils. Là, je vais placer mes cartes ici pour que mes barils soient desservis. En principe, ça devrait suffire à créer la liaison. Voilà. J'ai un bloc qui flotte ici. Ouais, un bloc qui flotte. Je vais partir mon charbon. Là. Bon, mon système de baril est réparé. J'ai réparé mes upgradés. Ah, j'ai eu d'autres soufres en plus. J'ai ma pile de... Là, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai ma pile de charcoal, de coal, pulvérisé, stone, blaze et soufre. Et voilà, ça me fait 2 billes de blazing pyrotium. C'est un bon début. J'ai le soufre là-dedans. Ça va être trop de temps que je rentre mon système sur Applied. Oh, il est temps. Dans le fond, ce que je pourrais le faire là, je pourrais quasiment. Je me craft une coupe de drive de plus. Maintenant, j'ai rempli ça de drive. Je pourrais commencer à importer mes affaires dedans. On verra ça tantôt. Mais avant je vais tout avoir assez de quartz pour me faire bloquer par ça. Bon, maintenant, j'ai besoin de pulvériser 2 piles de tin, une pile d'argent, une pile de shiny. On y va avec ça. Le tin, c'était celui-là. Non, ça c'est l'aluminium. Le tin est en haut du cuivre. Je suis dû, hein. 2 piles. Une pile d'argent. Et une pile de shiny. C'est fou quand t'es énervé à penser que tu pulvérises des piles. Ouais, c'est exactement ce que je vais faire. Commençons par une pile d'étain. Pendant ce temps-là, j'ai une infrastructure à mettre en place. Parce que là, le problème avec ça, là, ça va être une méchante job. Je vais m'installer un Cyclic Assembler. Ça aussi, c'est une mauvaise surprise que j'ai eu. Les Copper Gear de Forestry ne fonctionnent plus. Il faut prendre celle de Thermal Expansion qui se font maintenant avec la Smeltery. Ici, c'est un. Ah, non, il prend encore les gears de. Ah oui, il prend encore les gears de Forestry. Ok. J'en ai encore les gears de Forestry, il va les passer. Alors, je vais crafter ça, là. Ouais, c'est ça, c'est bien la. Ouais, c'est bien, c'est bon, j'en ai plein, ça. Ok.
Je sais pas les Copper Gear de Forestry, si je pourrais pas les faire fondre. Je m'étais dit, on va regarder ça à un moment donné. À un moment donné, ça va être là. Bon, ben ça, on va voir ce que ça va faire. Faut ça là-dedans pour voir ce que ça va faire. Ça va fondre. Copper Gear de Forestry. Là, ça m'offrait du cuivre. Puis je pourrais refaire des gears de Thermal Expansion avec ça. Est-ce que c'est accepté dans la machine, ça? On dirait que non. Ben. C'est chou. Ok, ça accepte pas. Là, il y a de la lave dedans. Est-ce que je pourrais les recycler? Juste vérifier, voir si j'ai scan. Est-ce que je pourrais m'en servir au moins comme source de métallum? Ah! Ok, il y a 22 métallum. Ok, donc je pourrais les transmuter en quelque chose. Ok, au moins ça, c'est pas perdu complètement. Ah, je vais ça clique assembler. Ça va me prendre. Je sais plus quel câblage ça va me prendre pour ça. J'avais mis du Harden Flux Duct. Faut que je me retrouve des Harden Flux Duct. On va aller installer ça là. Ouais, ça je suis vraiment. Faut que je fasse quelque chose pour ça. Harden Fluid Duct. Impulse. Harden Flux Duct. C'est exactement ça là dont j'ai besoin. On va en prendre rien qu'un. Ah, là, probablement que mes affaires sont pulvérisées. Ça doit, je vais pouvoir aller. Bon, est-ce que je peux envoyer du power à ça? Probablement que oui. Parfait. Là, ça y prend un schématique. Je vais récupérer ma première pile de trucs pulvérisés. Ok, ça c'est mon pulverized tin. Je vais mettre autre chose. Pour faire les 4 à un moment donné pareil. Je vais commencer aussi à me traiter du soul sand manuellement. Jusqu'à temps d'avoir le truc automatisé parce que j'aimerais ça pouvoir enchaîner quand je vais être prêt là, avec mes. Donc on va installer ça là-dedans. Oh, tu peux pas regarder, c'est plein, on va s'en occuper après. Ah, c'est ça, c'est quand j'avais plus de. Ah oui, Acacia aussi, j'ai récupéré des affaires. La prochaine étape, c'est de faire un schématique pour programmer le cyclic assembler. Et évidemment. On va le mettre là-dedans. La programmation n'est pas prête, mais bon. En fait, pour le programmer, ça me prend les 4 piles de stock. J'ai ma deuxième pile d'étain. Je vais commencer à pulvériser l'argent. On peut commencer à mettre des perles dans le crucible parce que c'est ça qu'on va avoir besoin tantôt. Moi je dis que je peux mettre une pile comme il faut. Il faut quand même que je colle les tesseracts aussi. Je vais commencer avec une pile, on verra ce que ça va donner. Puis je récupérerai le liquide d'une façon ou d'une autre. Là. Donc l'idée ici, c'est de. Parce que normalement la façon de faire, il faut couler la Ender Pearl dans une bucket. Bon, je vais reprogrammer ma machine, puis après ça il faut prendre la chaudière, puis là c'est un méchant job là. Je vais envoyer le output vers le haut cette fois-ci. Je vais programmer mon haut pour qu'il puisse accepter l'output. Je pense qu'il va le faire déjà par défaut. Oui. Donc, je vais utiliser cette machine-là à la place. Parce qu'il est capable de crafter avec le liquide. Oh, ça va aussi me prendre une chaudière de Enderium pour. Peut-être pas, je vais essayer quelque chose. Enderium Blend. Parce que normalement, il faut couler ça dans une chaudière, puis prendre la chaudière, mettre ça là, c'est un méchant job là. Il y a peut-être moyen de s'en tirer. Avec le cyclic assembler. Ah non, on peut pas. Merde. C'est un shapeless, donc n'importe quel ordre. Je peux pas la programmer tant que j'ai pas mes piles, puis tant que ça me rend en plus une chaudière d'Enderium. Ok, ça veut dire qu'il faut que je coupe la sortie ici. Que je me transfère au moins une chaudière en dedans, dans celle-là. Mais juste une chaudière. Aïe, aïe, aïe.
aussi que j'irai chercher une chaudière. J'en ai une ici, je pense. Hein. Allez, tout ça pour une petite affaire de même. Ouais, on prend ça. Je la mets dans le transposer. Puis là, je vais... Ah, il y a déjà tout vidé ces perles. Merde. Si je me rappelle bien, une chaudière, c'est 4 perles. Je vais mettre 4 perles. Je vais m'assurer que mes faces sont programmées correctement. Comme ça. On sort de lui. Je me prends 4 perles. Je shoot ça là-dedans. Je mets ma chaudière là. Et 4. Voilà. Et je peux après ça reconfigurer mes faces. Je sais que j'en ai besoin de beaucoup, fait que vas-y, mets-en d'autres. Ça, il n'y a pas tout à fait fini. Il faut que j'attende après ça. Oh, oh, moi ça a du trouble, manque de power. Celle-là, qu'est-ce qu'elle prend? Elle dit qu'il prend... On peut savoir combien elle prend. Ok, elle prend 100. Elle prend 96 ARF par tix. Je pense que le Harden ici... Ah ouais. Je pense que les Harden... Fluid Duct... Les Flux Duct ne peuvent pas transmettre assez. C'est vrai ça? Ah, les Harden, il me semble que c'est 400. Leadstone, c'est pas assez. Leadstone, c'est 200 RF. Ah, c'est quand même... Ça, c'est quand même beaucoup. 800 RF par tix. Ok, c'est-tu ma cellule d'énergie qui restreint la sortie? Ah! C'est elle qui restreignait. Ouais. Donc là, elle devrait être plus efficace. Ok, c'est ça, il y avait jamais... Le power était trop restreint. Ah, voilà. Ah! Ok, les machines vont être peut-être plus rapides même. Je récupère ça. Ma dernière pile. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ça. Bon, c'est pas fini, mais je peux au moins procéder à la programmation de ma machine. Donc je vais placer les ingrédients. En fait, c'est pas les ingrédients, c'est les choses. Hein. Je pense que je peux les mettre ici après. Ouais, j'imagine que oui. Donc là, si je dis le shiny, ce que j'ai utilisé, je peux le mettre là. L'étain. 2 fois. Et l'argent. Là, je vais aller de ma programmation. Il commence à produire. Puis la chaudière s'est vidée. Parfait, j'ai récupéré mon liquide. En fait, j'ai tout récupéré le liquide. Ok. On a besoin de plus de perles. Là, il faut dire que j'en fais en quantité astronomique. J'en aurai pour un petit bout avec ce que je suis en train de faire là. Ok, elle n'a pas fini. Je vais récupérer le shiny. Donc, je me suis programmé un cyclic assembler pour en faire. Donc, j'ai pas besoin de faire une à la fois. Ça là-dedans. Je vais aller chercher d'autres perles. Je pense que je vais faire commencer. Je vais même commencer à le faire cuire ça. Je vais pouvoir crafter mes tesseracts. Pendant ce temps-là, ça va continuer. Ça, je prends ça. Donc, je prends mon Blazing Pyrotium. Non, mon Pyrotium. Blazing, c'est pas une chose pour faire cuire. Il faut que c'est Blazing. Je veux pas ça. Voilà! Tout ça pour avoir de l'Enderium, pour avoir des tesseracts. On va récupérer une coupe de plus. Là, on va voir à un moment donné si lui va manquer de courant. Oh, yes! Là, je suis en train de surcharger mon réseau de power. Là. Il y a quelque chose que je vais pouvoir faire pour ça, c'est parce que je manque de power dans lui. Hein. Ça, c'est des Magmatic Dynamo. Faudrait en faire d'autres. Le hopper est plein. Ça va, là. Ouais, schématique. Donc là, je vais continuer en parallèle, mais j'en ai assez pour fabriquer mon objet. Shiny Ingot.
Enderium Ingot plutôt. Bon, prêt à crafter les Tesseract Frame. Ça me prend les 2 diamants. Ça me prend 8 Hardened Glass. Et ça me prend Enderium. C'est pas tout. On a deviné qu'il faut les remplir, ces Tesseract-là. Alors pour ça, on va reconfigurer lui. On va placer 8 perles là-dedans. Je sais que j'ai exactement besoin de ça. Donc, il va remplir les Tesseract Frame. Un peu, je suis en train de m'en mettre trop. Là. Il manque. Sacrifier. Mais c'est long à remplir, ça. Ah oui, il reste 750. Ok, c'est bon, c'est bon. Je vais en mettre une autre. J'ai le premier Tesseract Frame. Ah, je vais penser que je ne les ai pas scannés. On va passer direct là. Ça, c'est un Tesseract vide. Donc, le Tesseract vide. Tesseract Frame empty, il est scanné. Je le remets là. Ici. Le Tesseract Frame plein. Étrangement, on peut pas le scanner. Ça. Voilà, j'ai mis 2 Tesseract Frame. Je vais configurer la chose. Puis shooter des perles d'argent là-dedans. Finir la ménage d'Enderium. Il faut que j'en mette encore pas mal. Là. Bon, qu'est-ce que ça me prend maintenant pour faire mon Tesseract lui-même? J'ai les frames, c'est ça qui est l'item le plus coûteux. Après ça, il faut fabriquer le Tesseract lui-même. Ça prend. Ça prend des morceaux de bronze. Ouais, ça prend du bronze, soit de Forestry ou de Tinker Construct. Là, ça prend du bronze, c'est nouveau ça. Ça prend de l'argent aussi. Donc 8 bronze, 8 argent. Est-ce que je peux fournir ça? Probablement que oui, je pense que j'ai un petit surplus de bronze ici qui n'a jamais servi. Et on a pas assez. Alors on sait ce qui va arriver. On va se prendre du cuivre et de l'étain. C'est 3 cuivres et 1 étain, je pense. On peut faire ces shapeless en plus. Étain, cuivre, tac. J'ai acheté du bronze. Ok, ça me prend un peu d'argent. Silver. On prend 8, c'est ça. On est prêt à assembler notre Tesseract. On va prendre les frames super coûteux. Le bronze. Et l'argent. Yes! Il n'empile pas ça. Juste ranger mon Enderium parce que ça, je ne vais pas me faire tuer avec ça. Là. C'est jamais toujours arriver des accidents. Fait que. Bon, ça serait logique rendu à ce point-là qu'on ait un baril de quartz puis peut-être même de netherwart. On va les faire. Pour ça, je vais aller lier ça en haut avec mon Tesseract pour que le sable s'en aille directement à une glace. Puis arrête de backstuffer. J'enlève le Tesseract de là. Mon baril numéro 1. Netherwart. Pétac. Hop, pas de marcher. Et voilà, je l'ai. Baril numéro 2. De quartz. Et voilà. Rien de pile? Il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça bientôt. Je vérifie qu'il n'y en a pas dans ce coffre-là ici. Avec 45 lingots d'Enderium. J'ai du charcoal ici. Pourquoi je garde ça là? Nether quartz dust. Ok, j'en ai ici du nether quartz. On devrait tout le garder pour
le mettre dans le berry. Le sable, ici aussi, je vais le mettre dans le berry. Je vais le mettre dans la... en haut, en haut. Ok, donc je peux shooter ça là. Donc là, je l'accumule ici maintenant. Ok. On va installer les Tesseract. Ok. Hopper, ton règne est fini. Il est presque plein déjà encore. Viens ici. Non. Enlève ça. Ah, il commence à shooter. Ah, c'est normal, il va shooter. C'est pas grave, on va t'arranger ça bientôt. Tesseract. Là, je vais le programmer. Je me suis une fréquence. Ouais. Je suis pas limité en fréquence. Que sand. Je vais pour l'instant dire de ne pas ignorer le signal redstone. Je vais lui dire que tu peux sending items. Je l'active. Non, ça va marcher. Ah oui, si, ça, faut que je fasse. Non, je fais sand, je fais plus. Non, ça va marcher. Non, pourquoi ça marche pas? Ah, faut que je donne une fréquence. L'édition 12. Je l'ajoute. Je choisis. Là, je l'allume. Voilà. Quand mon Tesseract est allumé. On va faire de configurer. Là, ça va ici aussi. Ouais, ici, comment je vais m'y prendre? Alors, je devrais être capable de shooter Tesseract vers Berry. On va faire ça. Donc, ici. Tesseract. Receiving. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Item mode, send only. Receive only. Ah, receiving. Ah, ok, il reçoit tout. Lui. Receiving items. Là, je choisis mon mode redstone. Et je l'allume. En choisissant ça, puis en faisant on. Donc là, il devrait commencer à recevoir du sable. Est-ce que c'est le cas? Là, je vais mettre ça dedans. Lui, il devrait plus cracher le sable. Ah, il crache encore. Peut-être que mon filtre ne fonctionne plus parce que je l'ai enlevé. Donc, sending item, receiving out. Sending items. Donc pour le sable, ça, donc normalement, le filtre, peut-être qu'il va falloir que je refasse le filtre. Ouais, il a l'air correct, là. Il a l'air de plus. Il reçoit du sable encore. Il n'a plus l'air de backstuffer. Ah, c'est lui qui backstuff. Non, même pas. Mais c'est quoi que j'ai? Ah, c'est le sable, c'est encore le sable, ça fonctionne pas. 5 piles, 64. Ok, ce qu'on va faire dans ce cas-là, on va couper la connexion ici, voici, ça rajoute des affaires. Ok, si le berry se remplit. Est-ce que le Tesseract t'envoie dans le... Ah oui, ça marche! Oui, ça fonctionne! Yeah! Bon! En principe, il devrait plus me lancer du sable. Il devrait être correct. Ok, il y a un fuck-up. Non, il a l'air correct. Cool. Donc là, je peux réactiver ça. Donc là, j'ai un canal de communication qui envoie mon sable. Est-ce qu'il en envoie encore? On dirait que non. On dirait qu'il se rend compte. Ok, ben là, je peux plus l'envoyer. Puis ça va dans le Tesseract. Oh, yes, ça, j'ai eu. De ça quand j'arrive à le faire efficacement. Hopper! Mon règne est fini. Je m'occupe même pas du contenu. Je sais qu'il va retomber dans les mains. Faut bosser un petit peu. Je prends un premier Tesseract, non programmé. Je vais le placer sur le
ici. Je vais m'assurer que les réglages sont faits comme il faut. Donc là, il est en receive all. Receive no, none. Sending items. Voilà. Donc lui, il va juste envoyer des items. Ça, c'est Dust. On va l'appeler 24. Donc le sable avait la fréquence 12, c'est ça. Ouais, et le Dust a la fréquence 24. Il est bien programmé pour envoyer seulement les items. Et je vais le mettre inconditionnel aussi en redstone. Il manque une étape. Dust. Ah, faut que ça active. Ça, c'est un robot. Ah, il commence encore à envoyer. Ah oui, c'est normal. Oui, ça se peut, parce que là, il n'y a pas de récepteur. J'ai un système plus loin pour l'argile. Tout simplement un baril qui se remplit d'eau avec un Aqueous Accumulator. Là. Donc, je mets mon argile, ma poussière dans ça. Ah, il est plein déjà. Ah, il fournit pas celui-là. Ok, ça serait dû à mettre un baril probablement. J'en ai un baril en surplus. Je vais réussir à y avoir accès. Ça, mon baril va être du mauvais bord. Là, je peux shooter. Là. C'est ça. Dust là-dedans. Puis là, ça s'en va dans le hopper. Donc là, j'ai un backlog ici. Je peux en mettre tant que je veux. C'est ce que là, on va baril. On peut peut-être arranger ça. Alors, si je me prends 4 slime balls. Ben, les affaires me font. Ah merde, j'ai plus de slime balls en plus. J'ai des slime bricks. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien weird. Congeal slime ball. Il faut que je prenne ça puis je les casse. Je peux-tu les casser directement là-dedans? Oui, ok. J'ai besoin de 4 slime balls. Plus. Je vais enlever ces 4 ici. J'ai jamais scanné les slime balls. Ok, viens-t'en. Voilà. Chose faite. J'en garde juste 4. Je prends du papier. 4 feuilles. Ah, tabarouette. Un gros partout. C'est pour ça que ça me prend du temps à faire des builds. Là. Ah, j'avais juste besoin d'une slime ball. Ah, ça en fait 4. Oh, ben yo. Sticker. Que fait-on avec des stickers? Juste enlever ça. Je suis en foutoir. Mais je pense que j'ai jamais vu une map Minecraft bien organisée avec des coffres. Jamais. Ça vire inévitablement en foutoir. Il n'y a rien à faire. On dirait que c'est comme une malédiction. Ah, Shift Right Click. Et voilà. Ça me permet de voir le contenu, même de. Donc j'ai deux faces où ce qu'on voit le contenu, où ce que j'avais placé tantôt, puis où ce que je viens de mettre un sticker. Donc, ce que j'ai dans les mains, je peux le shooter. Voilà. Je place mon Tesseract ici, même programmation. Donc, receiving items, redstone inconditionnel, dust, fréquence 24, shoot! Parce que là, est-ce que je peux vérifier si ça se remplit? Ah, lui va pouvoir. Donc là, il est à 156. Est-ce qu'il reçoit quelque chose? C'est vrai que ça peut être long. Là. 156. Non, il ne reçoit rien. Lui, il est programmé comme il faut. Il y avait 156. Hein? Receiving items. Fréquence 24. Il est allumé. Et il ne reçoit rien. Bon. Puis il peut être collé sur le baril, il n'y a pas de souci. Ça, c'est plein, full à l'os. Il est collé sur le baril, non pas sur le hopper. Frequency 0. Ah, c'est bizarre ça. Là, sa frequency c'est 24. Ok, il doit être buggy lui.